J'oubliais non plus que pendant cet été 79, me voilà sur les routes à faire de l'autostop avec mon ami Benoît Bouquet, un grand Jamaïcain avec des dreadlocks, ce qui nous fit d'ailleurs quelques aventures comme cette vieille dame en 2 chevaux, absolument subjuguée par les cheveux de mon ami, et elle s'arrêta pour nous prendre uniquement grâce aux cheveux de mon ami. On avançait pas très vite dans sa petite 2 chevaux, mais c'était mieux que de marcher. Et puis on tomba sur un monsieur qui se disait producteur et qui voulait faire un film sur nous deux. C'était 2 ans avant Les Compères, Pierre Richard et Gérard Depardieu. C'est vrai que deux types qui ne se ressemblent pas et qui vivent ensemble des aventures, c'est toujours très vendeur pour le cinéma. Alors nous avons vécu assez crochés à Barneville-Carteret pendant quelques jours, mais le temps était long, on s'embêtait un petit peu et on a voulu reprendre la route. Et peut-être que le destin ne nous a pas souri. Si on avait attendu, peut-être que nous aurions été des stars d'un jour, d'un grand long métrage racontant notre vie. Mais c'était pas le bon moment pour cela. 79 s'achève. Alors curieusement, je pressentais déjà que les années 80 seraient musicalement assez pénibles, avec la disparition des guitares et l'arrivée des synthés. Et le 31 décembre 79, à minuit moins 5, me voilà seul dans ma chambre avec une mini-cassette enregistrant en fond sonore Apache des Shadows, un hommage aux années 60, et en mettant en même temps la radio qui annonce le bip 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 du fatal minuit qui nous fit entrer dans les années 80. Et je savais au plus profond de moi que ces années ne seraient pas aussi belles que les fabuleuses années 70. Comme quoi, quand on a du flair, on a du flair. Malgré tout, les années 80, le début en tout cas, continuaient à ressembler fortement aux années 70. Et alors arriva ce qui devait arriver à cause d'un certain racisme social qui existait déjà à l'époque. J'ai bien vu pendant mon examen de français oral, euh, j'ai eu la chance de tomber sur un des seuls poèmes que je connaissais, La Jeanne Tarentine d'André Chénier, et j'ai très bien vu que le professeur nota ma note qui était de 17 sur 20. Ensuite arriva l'examen écrit, où je pensais vraiment avoir très bien réussi et j'imaginais au moins avoir 15 au bas mot, sachant aussi que j'étais toujours dans les premiers en français. Eh bien, arriva ce qui devait arriver, mon 17 se transforma en 7 et mon 15 se transforma en 5. Alors là, mon père et moi, ayant compris la chose, on ne fit même pas de scandale, on laissa tomber. Et heureusement, mon père a eu la très bonne idée de m'inscrire dans une école privée anglaise à Oxford dès septembre 1980, où j'ai eu la chance de rencontrer les fils des plus grands de ce monde, entre autres le fils du propriétaire japonais de Sony, et également un type charmant, un Suisse, toujours habillé très 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 bien, très élégant, tout en cuir gris, très élégant.
Et curieusement, quand il m'annonça d'être d'extrême droite, ça me choqua et j'en suis choqué en tout cas. Et moi étant anarchiste convaincu, je lui dis, écoute, mon cher ami, je pense pas que nous puissions poursuivre notre amitié étant de deux bords politiques totalement opposés. Et curieusement, l'amitié étant plus fort que la politique, nous devins, nous sommes devenus euh, deux excellents amis et nous avions même poursuivi, après notre départ de cette école, des courriers racontant un petit peu notre vie. Ce fut très sympathique et j'aimerais beaucoup le revoir puisque dorénavant j'ai rejoint ses idées. D'ailleurs, je n'aime pas le mot extrême droite du tout. Je dirais une droite forte, traditionnelle et conservatrice, qui était cependant très loin de ce que j'étais à 17, 18, 20 ans. Mais le temps change et beaucoup d'anciens extrêmes gauche ont viré de bord pour l'autre bord, justement. Mon père en fut l'exemple, hein. Il était communiste jusqu'en 53, et quand il découvrit les horreurs de Staline, il déchira sa carte du Parti communiste et doucement, chemin faisant, il devint de droite et je crois que c'est un chemin presque naturel, sachant aujourd'hui